Bonjour, bon, je vais remplacer la baignoire et le WC. Donc par une WC suspendue et une baignoire, je vais faire une douche à l'italienne. Donc comme vous pouvez le voir, la baignoire est en place, elle n'a pas été cassée encore. Voilà comment c'était. Et le WC, il est bien là. Donc voilà. Donc tout ça fait que il faut que je casse le tablier de la baignoire, déposer la baignoire et après vous verrez au fur et à mesure les travaux qu'il y a à faire pour faire d'une baignoire me faire une douche à l'italienne. Je vais vous faire montrer ça au fur et à mesure de mes travaux. Bon, je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai commencé à casser et c'est un tablier en carreau de plâtre. Donc il faut casser tout le tour, ça se casse facilement au marteau. Donc d'abord, il faut casser tout le tablier. Donc voilà comment une fois cassé le tablier, ce que ça représente au niveau de la baignoire. Donc là c'est facile à faire, il faut casser tout le tour et vous touchez d'abord à aucune connexion tant que les gravats ne soient pas enlevés. Je vous ferai une petite vidéo après les gravats pour vous expliquer. Donc suite de la vidéo, donc là vous pouvez voir qu'il n'y a plus le tablier, on a tout enlevé et que au niveau de la baignoire et du sol de la faïence du sol, enfin on va dire du sol, le carrelage au sol on va dire plutôt, vous avez une surépaisseur au niveau du sol de la douche par rapport au sol de la baignoire. Ce qui veut dire que dans cette épaisseur, on va pouvoir loger le receveur de douche qui va rentrer dans l'épaisseur là. Ce qui fait que ça fera en principe une douche qui sera à fleur de carrelage du sol que vous voyez bleu. Donc pour faire ça, il faut que d'abord je démonte la baignoire, j'enlève les pieds, je déconnecte la vidange qui se trouve là. Voilà. Par contre, au niveau de l'eau, elle est encastrée dans le mur, donc j'ai pas besoin de couper l'eau ni rien, puisque pour le moment je travaille au niveau de la baignoire. Donc je vais déposer la baignoire et une fois déposée, vous verrez l'emplacement du bac douche. A tout à l'heure. Bon mais voilà, j'ai cassé tout ce que j'ai pu, j'ai pu rattraper la sienne vidange qui est là. Voilà, je me suis connecté ici, voilà le bout de tube qui était là, qui était en attente de la baignoire. Et je me suis reconnecté pour mettre le bac douche à l'italienne. Voilà, donc après là je vais tout modifier en fait. Je vais couper les tuyaux ici, à cet endroit-là, et je vais faire une cloison ici à cet endroit-là, qui va arriver jusqu'à 2 mètres. Et les tuyaux viendront dans la cloison, et le combiné douche n'ira plus là, il ira face à ma cloison, mais ça je vous ferai voir ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, je fais de la plomberie. À bientôt. Bon ben voilà, j'ai pu encastrer mon bac qui va être à fleur de carrelage du coup, parce que j'ai modifié la plomberie, j'ai tout enlevé là. Voilà. Et j'ai coupé les tuyaux et je les ai coudés là. Voilà, pour les mettre dans la cloison après. Voilà, donc un peu de soudure et voilà. Donc du coup, là, je vais pouvoir monter ma cloison à cet aplomb là. Tout droit, j'ai creusé le bac au niveau de la chape du carrelage et là, je vais poser le bac. Et après, je vous ferai une petite vidéo. Donc, j'ai creusé au niveau du sol de manière que le bac puisse s'encastrer dedans. Ce que j'avais pas pensé avant, donc parce que j'ai pu modifier la plomberie à ce niveau. Et j'ai soudé et coudé mes tubes pour pouvoir les mettre après dans la cloison. Vous verrez ça tout à l'heure. Mais là, je vais pouvoir le mettre, mon bac, à fleur de carrelage. Voilà. Et voilà, j'ai cassé tout le long. C'est pas la peine de le faire à la meuleuse. Ça fait beaucoup moins de poussière en marteau-piqueur. C'est facile parce que c'est une chape en sable. Et quand je l'aurai encastré, je vais faire un petit raccord avec du MAP. Et vous verrez le résultat. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Donc voilà, j'ai pu poser mon bac et scellé au sol, donc j'avais l'épaisseur comme vous le voyez. Voilà, je m'approche un peu, on voit bien que c'est à fleur, ça dépasse de 2 mm, 3 ou 4 mm à peine. C'est pour l'épaisseur je vais mettre un revêtement au sol dans la salle de bain de 3 ou 4 mm, ce qui fait que ça arrivera à fleur. Voilà. Ici j'ai pu mettre mes 2 cloisons, j'ai déjà scellé mon robinet avec les tuyaux qui passent entre les 2 cloisons. Voilà, ça fait des cloisons de 5, ça fait une cloison de 10 pour pouvoir faire après mon WC suspendu. Voilà, donc le WC est là et je vais faire mon WC suspendu cet après-midi. Donc je vous ferai une autre vidéo
du WC tout à l'heure. Bon, donc voilà, je fais une autre vidéo au niveau du WC suspendu. Mais voilà, j'ai posé le bâti support sur 2 tréteaux. Voilà, que j'ai préparé comme ça parce que pour moi j'ai l'habitude, je le fais toujours comme ça sur 2 tréteaux. Voilà, j'ai mesuré la longueur des pieds pour être exactement au trait de niveau, au point de niveau. Donc moi je le mets à 1,6 m la hauteur du point de niveau. Donc vous l'avez ici l'étiquette, ça c'est le trait de niveau là. Voilà, ça c'est le trait de niveau. De ce trait de niveau au bas du pied, 1,6 m. Voilà, donc maintenant je vais poser les panneaux que je prépare aussi à l'avance. Je vous dirai ça tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai mis mes 2 panneaux que j'ai découpés. Donc moi ce que je fais, je prends la largeur du WC de cloison à mur, ce que j'ai fait, 87,5. Voilà la largeur. Je trace mon axe par rapport à l'axe du WC. Voilà, je fais déjà une coupe comme ça pour laisser passer l'évacuation, et ça c'est l'alimentation ici là. À savoir que là je l'ai laissé un peu plus haut, de là à là. En principe ça passe à ras ici, parce que moi je vais le rhabiller avec du lambris après, donc ça ne me gênait pas de le faire un peu plus grand. L'autre plaque que j'ai coupée aussi, c'est de la plaque de 6 mm. Voilà la jonction, j'ai mis un trait de nid d'axe de part en part, vous voyez, l'autre trait d'axe, voilà, qui va jusqu'en haut. Et avec ce trait d'axe, j'ai plus qu'à mesurer les axes par rapport à la trappe qui est là. Voilà, la trappe est libre, voilà. Donc elle va aller s'adapter après ici, voilà, pour mettre le bouton et tout. Et comme ça, moi je n'ai plus qu'à poser le bâti support sur le WC, on le verra tout à l'heure. Je pose mes 2 plaques contre mon ossature métallique ou en bois, et j'ai mon WC qui est pratiquement bien avancé, quoi. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Voilà comment je fais moi. Donc voilà le WC que je vais retirer et mettre le bâti support. Donc vous voyez, j'ai pris la largeur de la cloison au mur, et cette largeur je l'ai fait dans le garage avec les panneaux de bois pour que ce soit plus facile. Là je vous le fais voir comme ça. Là je vais retirer les WC et poser mon bâti support. Je vous ferai une petite vidéo pour tout à l'heure. Donc voilà le WC suspendu, posé, comme je vous l'ai fait dit tout à l'heure. Donc je l'ai fixé ici avec des barres de pilotage contre la cloison, il y en a 2. La prise d'eau elle est là, avec un flexible d'1 mètre à peu près au 80 qui va dedans. Voilà, le niveau vidange, si on regarde derrière, voilà, je l'ai mis ici. Ça rentre dans l'ancien WC. Il y avait un joint, donc c'est nickel, j'ai pu le mettre dedans. Maintenant il n'y a plus qu'à l'habiller. Donc là j'ai tracé des traits, voilà, et j'ai la hauteur et la longueur pour pouvoir mettre des tasseaux ou des rails pour faire mon habillage, et je referai une vidéo tout à l'heure. Donc voilà, maintenant que j'ai posé mon bac, j'ai posé ma cloison et mes alimentations d'eau chaude et d'eau froide, je vais traiter l'épaisseur qui manque au niveau de la faïence. Voilà, parce qu'en bas où il y avait la baignoire, il n'y avait pas de faïence. Donc ce que je vais faire, je vais mettre des panneaux. Ça s'appelle des panneaux d'aménagement que je vais coller le long du mur. Donc en haut, moi je les colle avec du Sika sur la faïence. Et en bas, je fais du map ou de la colle avec des plots et je le colle. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Voilà, pour l'instant, je vais préparer mes plots et les poser sur le carreau de plâtre, et après, je vais coller les panneaux. À tout à l'heure. Donc voilà, donc j'ai préparé mon support pour compenser les épaisseurs avec du map en bas. Voilà, des plots de map tout le long de la douche et des plots de colle marque Sika ou autre qui collent bien au niveau du plastique, parce qu'il y a une partie plastique qui va être cachée aussi. Et des plots de colle pour coller mes panneaux. Et les panneaux, les voilà. Ce sont ces panneaux-là. Ce sont des panneaux d'aménagement de 1 cm que je vais coller pour faire mon étanchéité de toute la douche de ce côté-là. Voilà, je vais les coller, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, donc j'ai posé mes panneaux, comme vous le voyez. J'ai fait ma cloison, j'ai mis aussi du map entre les deux pour faire un genre de poteau qui va durcir après, qui sera bien rigide. Ma cloison tient très bien. Et au niveau des panneaux, voilà, en principe on met une bande avec une résine
Mais moi, vu que je mets du Sika, voilà, étanche, un produit d'étanchéité, je fais un cordon, je ne l'ai pas fini, mais je vous fais voir, je fais un cordon à chaque jonction, comme vous le voyez. Et après, je l'étale à la spatule. Voilà, les angles. Et aussi en bas au niveau du bac. Pourquoi? Parce que le bac, lui, si on met une bande comme il préconise, c'est bien, mais ça fait des surépaisseurs, c'est pas terrible et je suis pas sûr de l'étanchéité. Qu'avec ça, ça rentre bien dedans, ça se lisse très bien à la truelle, enfin à la spatule, et ça, on arrive à faire un truc de propre, quoi. Donc si vous voyez, là, je vais le faire. Voilà, pour vous faire voir. Voilà comment je l'étale, et ça va très bien. Voilà. Mais une fois étalé, il ne faut plus que ça sèche et après on va pouvoir. Alors au niveau du placo ici, vous voyez c'est un placo blanc, donc c'est pas fait pour en principe des douches, c'est du placo hydrofuge qu'il faut. Mais moi je vais y passer un produit étanche à base avec un produit d'étanchéité au rouleau que je vous ferai voir. Et en haut j'ai posé une petite bande de WD, enfin du panneau d'aménagement pour faire le haut, que je vais découper après ce qui dépasse, propre, pour faire une tablette après en haut, ça sera beaucoup mieux que sur le placo. Et ce panneau que vous voyez, ben, je vais le passer au rouleau avec un produit d'étanchéité pour le carrelage, ce qui fera que... Donc voilà, bon ben, j'ai posé mon bac, vous l'aviez vu, là j'ai commencé à caroler. Bon moi je carrelle comme ça, à demi-carreau, je trouve que c'est plus joli pour une salle de bain. Voilà, j'ai posé un petit listel. Voilà les panneaux que vous aviez vu la dernière fois. Donc voilà, il arrive jusqu'en haut, je vais caroler jusqu'en haut. Et voilà le panneau de placo que j'ai passé mon produit étanche. Bon ça on peut caroler dessus. Voilà, et après là voilà, comme vous voyez, j'ai posé mon vessie suspendu, hein, ça y est. Vous avez fait voir qu'il y avait un WC bleu, là j'ai pu installer mon vessie suspendu, c'est facile à installer, n'importe qui peut le faire. Il faut bien lire les plans, c'est tout. Pour moi, tout le monde peut le faire. J'ai fait une tablette, j'ai pas fini ma tablette, mais c'était pour vous faire voir et je vais caroler tout ce côté avec le petit devant. Et tout ce qui est carrelage bleu, je vais passer une peinture à base de résine en gris souris qui va me cacher ce bleu que j'aime pas. Et je pense que ça sera beaucoup plus joli. Ça évite de refaire tout le carrelage, parce que le carrelage de lui-même est bon. Donc je vous refais une vidéo bientôt pour faire voir la suite de la douche. Voilà, donc j'ai protégé avec un carton, ce qui est bien pour le bac. Et je vous ferai notre vidéo une fois fini avec la paroi de douche aussi que j'installerai. Donc voilà la douche de terminée. Voilà, je vous ferai revoir là donc ce que j'ai fait. Donc carrelage avec une paroi de douche coulissante, comme vous voyez. Voilà l'intérieur. Avec ma cloison carrelée, les plafonds. Le WC suspendu. Il y a encore les produits de nettoyage parce qu'on a nettoyé. Bien sûr, il y a la poussière partout. Donc voilà, les plaintes en bas. Voilà, j'ai fait des plaintes à borons. Comme vous le voyez, il y a des petits borons. C'est passé en plastique. Ça vaut 18 € l'unité de 2,50 €. Si vous voulez savoir le prix. Voilà, et là, on passe au lavabo posé. Voilà, donc vous voyez tout. Le miroir. Donc voilà la salle de bain terminée et nettoyée. Une petite salle de bain. Et pour les murs, j'ai peint à base de résine. C'est une peinture gris souris, j'ai peint à base de résine, c'est super. Ça tient bien. Voilà, vous voyez là. Voilà, bon, pour celui-là qui veut bricoler, il y a de quoi faire. Très bon, il faut s'y connaître un petit peu quand même. Donc voilà, je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo.